Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais vous montrer comment faire des moulages avec du silicone liquide pour pouvoir réaliser vos moulages en 3D. Donc je crois que c'était Françoise qui m'avait demandé une petite vidéo, donc du coup je la fais. Donc pour commencer, vous allez prendre un gobelet, hein, voilà, basique quoi, en carton. Vous allez prendre la figurine que vous voulez mouler. Donc voilà, moi ce sera cette petite pitchounette là. Et moi ce que je fais, alors je suis pas une professionnelle, je vous montre moi comment je fais, hein, voilà. Après, voilà, c'est ma technique à moi, quoi. C'est pas forcément ce qui se fait de mieux, ou enfin voilà. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre de la super glue au niveau de ses pieds et je vais venir la coller au centre de mon gobelet. Donc je vais bien à ce qu'elle est bien placée au centre, hein. Vous voyez, donc voilà, ça va donner ça. Donc je vais laisser sécher, je vais bien laisser prendre ma colle. Normalement ça sèche assez vite, hein, parce que c'est de la super glue, donc voilà. Je vais bien laisser sécher ma colle. Et voilà. Donc voilà, ma colle a bien séché, donc vous voyez, ça tient bien. Voilà, elle est collée dans le fond, hein. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir avec un pinceau, je vais mettre un peu de vaseline sur ma petite figurine et dans le fond et sur les côtés de... Je vais venir en mettre ici dans le fond pour éviter que le silicone ne colle pas trop, pour que ça se démoule facilement après, hein. Et je vais en mettre un peu sur ma figurine, pareil. J'essaie d'en mettre à peu près partout, hein. Voilà. Ça va aider après pour le démoulage. Ce que je fais ensuite, c'est que j'ai pris un morceau de rouleau d'essuie-tout que je m'étais déjà utilisé, j'avais déjà pris un bout, et je vais venir mettre ça dans mon gobelet, et normalement ça rentre parfaitement. Je vais bien le mettre dans le fond, pas besoin de le coller ni quoi que ce soit. Comme ça, vous voyez, vous allez utiliser beaucoup moins de silicone liquide, toute cette partie-là, là. En fait, c'est tout ce que vous n'allez pas utiliser en silicone liquide, hein. Donc voilà. Et maintenant, je vais venir commencer à faire mon mélange. Donc je reprends un gobelet en carton. J'utilise, je vous montre, je vous l'avais déjà montré, ce silicone liquide là, Let's Resin. Voilà. Celui-là, je l'avais acheté sur Amazon. Vous pouvez trouver différentes marques et tout ça sur Amazon, et vous en vendez aussi, ils en vendent aussi sur AliExpress, Temu et compagnie, hein. Donc en fait, à l'intérieur de la boîte, vous avez deux récipients comme ça, A et B. Voilà. Et il faut que vous mettez pareil, comment dire, la même dose de A et de B. Donc normalement, je sais qu'il faut peser. Il y en a qui pèsent et tout ça. Mais moi, bon, je fais comme ça, un peu au pif.
j'ai l'habitude, donc voilà. Vous voyez ici à peu près, je vois que je suis à peu près au même niveau. Vous n'allez pas voir. Ici, vous voyez. Donc je vais verser d'abord le A du coup. Ensuite, je vais verser le B à peu près pareil. Je vais essayer quoi. Je vais voir s'il me reste à peu près. Donc ça a l'air d'aller à peu près. Et là, avec un bâtonnet en bois, je vais venir bien mélanger. Bon, ce qui est chouette avec cette résine là, c'est qu'elle ne sent pas du tout. Donc n'hésitez pas à venir bien mélanger. Et je vais déjà commencer à verser dans mon... Et s'il n'y en a pas assez, bon, je rajouterai, je referai. Donc là, il m'en manque un peu. Donc ben, je vais en remettre, je vais en refaire. Vous tapotez un petit peu pour éviter qu'il y ait des bulles. Voilà. Je vais remettre un peu. Hop. Je vais en mettre un peu là. Voilà, donc pareil, je remélange. Et pareil, je vais venir verser. Voilà, donc là, ça m'a l'air bien. Pareil, je retapote. Vous voyez, ça n'a pas débordé ici. Hein. Donc voilà. Donc bah, maintenant, il n'y a plus qu'à laisser poser. Et je reviens vers vous pour bah, le démoulage. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, j'ai laissé sécher 1 heure ou 2. Et maintenant que c'est bien dur, on va démouler tout ça. Donc je vais commencer déjà par couper ici. C'est encore un peu humide au bout là. J'enlève ce qui est autour. Hop.
Je vais venir enlever. Bon, je vais finir d'enlever le rouleau d'essuie-tout. Je vais le passer sous l'eau, ça partira plus facilement. Donc je finis d'enlever ça et je vous reprends de suite. Donc voilà ce que ça donne. J'ai tout enlevé. Et maintenant vous allez prendre toujours un cutter. Et je vais venir couper ici entre les deux pieds. Afin que je puisse démouler comme il faut. Donc voilà. Donc je vais regarder. Bon, ici c'est mon arrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper ici à l'arrière. Donc pareil, on y va doucement. Ça évitera que votre pièce casse. Donc là, logiquement, je devrais pouvoir la démouler sans problème. Donc, je vais peut-être encore couper. Hop, ici, au niveau de la tête. Et voilà. Ma pièce est sortie, elle est intacte. Et maintenant, du coup, j'ai mon moule ici. Donc, après, vous n'avez plus qu'à mettre, vous mettez 2-3 élastiques autour ici, comme ça, de votre pièce. Et vous venez couler votre plâtre. Moi, je me sers du plâtre résine parce que c'est beaucoup plus solide. Et même pour démouler vos pièces, du coup, ça casse moins facilement, quoi. Donc, si vous voulez, on peut faire ça ensemble. Donc, je vais préparer mon matériel et je reviens vers vous. Voilà, donc en fait, j'ai mis des élastiques autour, vous voyez, simplement comme ça. J'ai utilisé tout petits élastiques comme ça. Ils vendent ça chez Action aussi. Voilà, pour maintenir un petit peu au niveau de mon ouverture. Voilà. Après, comme plâtre résine, j'utilise soit celui-ci, de la marque Rayer Résine, basique. Voilà, c'est en vente aussi sur Amazon, ça. Soit je prends celui-là, soit je prends le plâtre résine de la marque GDO. Donc voilà, celui-ci, il est un peu moins cher. Mais il va tout aussi bien. Hein. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un gobelet. J'ai mis mon plâtre à l'intérieur. Et je viens verser un peu d'eau. Bon, voilà, j'ai mis de l'eau dans une bouteille. Hein, comme voilà, je fais ça. Sinon, en général, je fais ça dans ma cuisine. Donc, verser un peu d'eau. On va venir mélanger. Moi, c'est pareil, ça, je fais au pif. Hein. Je prends pas, je prends pas de mesure particulière, rien.
Voilà quoi. Je vois, dans le sens, il faut pas que ce soit trop liquide. Donc là, vous voyez, c'est trop liquide. Donc bah, tout simplement, vous reversez un peu de plâtre. Voilà. Voilà, ça me paraît bien. Voilà. Donc maintenant, je vais tout simplement prendre mon moule et puis je vais verser. Alors attendez, je vais me faire un peu de place parce que avec ma caméra, c'est pas évident. Donc, je vais venir tapoter hein, pour éviter un maximum les bulles d'air. Bon, je pense que vous savez tous après vous faire ça. Hein. C'est surtout pour le moule, quoi. Et vous voyez, il n'y a rien qui fuit. Hein. Malgré qu'on l'a coupé, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, je vais rajouter un petit peu là. Hop. Donc voilà. Donc maintenant, il n'y aura plus à attendre que ça sèche. Et puis je reviendrai vers vous pour le démoulage. Voilà. Et vous voyez, avec cette technique-là, ben, vous pouvez faire ce genre de petites poupées, vous voyez, sans trop dire. Ce genre de petites choses aussi. Vous pouvez faire plein de trucs. Hein. Voilà. En 3D aussi. Vous pouvez faire des têtes. Voilà. Et toute petite aussi là. Alors. Voilà, vous voyez, c'est en 3D. Donc voilà, c'est avec cette technique. Donc bah écoutez, je vais attendre gentiment que ça sèche. Hein. Je vais attendre... Voilà, on est le soir. J'attendrai demain matin pour démouler tout ça avec vous. Et on verra ce que ça donne. Donc voilà, on se retrouve pour le démoulage de ma petite figurine. Donc bon, j'ai laissé poser toute la nuit du coup, hein, pour être sûr que voilà.
Donc c'est toujours très délicat. Voilà. Et donc voilà, ma petite figurine en 3D. Donc il faudra que je pense à des endroits, vous voyez, il y a des petits défauts. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite. Regardez les détails de son visage. Franchement magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Et donc, bah voilà. Donc, bah, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Et puis voilà. Et puis, du coup, là, je m'attaque au tuto pour le petit lit de la pièce rêveuse. Hein. Je vous l'avais déjà dit, mais bon, j'avais promis à Françoise de lui faire le petit tuto pour les moules 3D. Donc voilà, c'est fait. Donc bah, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que ça va aller avec la chaleur. Hein. Restez au frais surtout. Et je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour le tuto du petit lit. Allez, au revoir à tous.